Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis tellement heureuse de vous retrouver après toutes les péripéties, toutes les galères qu'on a eues en janvier à cause de notre connexion. Mais ça y est, c'est rentré dans l'ordre, tout est rétabli, on a à nouveau un débit digne de ce nom, on a récupéré les gigas qui avaient été mangés un petit peu trop vite au moment de Noël avec les enfants qui étaient à la maison. Donc nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo. J'ai eu envie de vous faire une vidéo sur mon tout dernier haul 2022 pour vous montrer jusqu'à la dernière minute de l'année les produits qui m'avaient vraiment fait craquer, notamment parce que j'ai regardé des vidéos best-of et que, alors que j'avais résisté jusque-là, je me suis laissé tenter et j'ai fait mon tout dernier haul, et donc essentiellement des produits pour le teint. Vous voyez le joli résultat que ça donne. Je vous montre comment j'ai fait ce maquillage. On est parti. Et on va commencer avec les bases. J'ai fait mes soins et j'ai craqué sur deux bases que je voulais absolument. Même s'il y en a une qui n'est pas forcément adaptée à mon type de peau, parce qu'elle serait plutôt faite pour les peaux grasses, mais j'avais trop envie de les avoir et de les tester pour pouvoir vous en parler et vous dire si c'est compatible avec nos peaux matures. Alors, il y a celle de Lancôme que voici, c'est la Priming Serum, une base de maquillage lissante, hydratante et qui dure 24 heures. Et puis, ce petit bijou de Danessa Myricks, qui est la Yumi Skin en teinte numéro 4, que voici. Donc ici, on a plutôt une base teintée, qu'on peut utiliser en base sous un fond de teint ou bien seul, disent-ils, bien que pour moi, il n'y ait pas assez de couvrance, mais enfin, c'est possible. Pour tout vous dire, on a du mal à la trouver parce que cette base fait un véritable malheur. Il n'y a plus trop le choix dans les couleurs. J'aurais bien aimé prendre la 3, mais il n'y en avait pas de disponible, il n'y en avait plus, c'était sold out. Donc je me suis rabattue sur la 4, bon, qui a l'air foncé comme ça, mais qui franchement, regardez, sur ma main, vous voyez, on la distingue à peine. Elle est ici. Donc ça passe quand même, hein. Je l'ai déjà testé sur mon visage et ça passe quand même très bien. Et puis la base Lancôme, c'est pareil. Elle a fait un buzz très rapidement sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Donc elle se présente, là on est dans du luxe, bien que ça ne soit pas donné non plus. Là on est véritablement dans du luxe, donc vous voyez un très beau packaging, blanc et doré, magnifique. Quand vous ouvrez, vous avez déjà ce premier petit couvercle qui vient protéger votre produit. Et il y a en plus un opercule autocollant. Et vous voyez, j'en ai déjà prélevé un peu. Alors elle est dans cette teinte un peu saumon, rose orangé, qui peut paraître un peu inquiétante aussi à la base, mais qui n'est pas tant que ça, vous allez voir. Alors j'en prélève avec ma spatule, parce que bon, c'est celle-là que je vais utiliser pour aujourd'hui. Vous voyez, j'en ai pas pris beaucoup, parce qu'en fait, dans les retours que j'ai eus, cette base, on a tendance à la manger assez rapidement, parce que comme on va la prélever avec une spatule, on en prend un petit peu trop. Donc on peut essayer de doser pour que ce soit pas trop du gâchis. Voilà, il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des commentaires, parce que j'en ai parlé sur Instagram, et qui m'ont dit qu'elles partaient un petit peu trop vite à leur goût. Alors, j'ai plein de petits trucs là sur le menton. Bon, j'ai des rougeurs parce que je me suis écorchée, mais j'ai aussi, alors, je ne sais pas si c'est les pores qui sont dilatés ou des petites pointes blanches qui ressortent sur la peau. Je sais pourquoi, j'ai la peau mixte. D'ailleurs, j'aurais dû mettre l'autre sur ma zone grasse. C'est ce que je vais faire. Donc, je disais, j'ai la peau mixte et j'utilise des produits huileux le soir dans ma routine. Notamment l'huile de chez Herborian, la dernière huile de chez Herborian que je trouve absolument géniale. Et du coup, ça graisse mon menton et les ailes de mon nez. Voilà, donc j'ai retiré la base Lancôme, je vais mettre celle de Danessa Myricks à la place. Du coup, je reprends un petit peu de ma base Lancôme. Alors, vous voyez, quand vous la chauffez dans votre main,
elle devient translucide. Hein. Vous n'avez pas le fini rose saumon que vous avez dans le pot. Hein. Si jamais ça vous inquiète, rassurez-vous. Vous voyez, quand vous l'appliquez, elle est complètement translucide. Alors moi, je la trouve super agréable à appliquer. Elle est un peu grasse, je trouve, sous les doigts. Mais en même temps, si on veut quelque chose qui soit lissant et hydratant, eh bien, faut ce qu'il faut. Je vous parlais de la base Revlon dans ma vidéo Best of. Et il y en a une parmi vous qui m'a demandé si elle était compatible avec les peaux sèches. Alors, moi, j'ai pas la peau sèche, donc je ne sais pas. Mais j'ai eu un autre commentaire sous la vidéo d'une personne qui dit que cette base lui assèche la peau. Donc, j'aurais envie de vous dire que si vous avez la peau sèche, la base Revlon n'est pas forcément pour vous. En revanche, celle-ci, la Lancôme, bon, c'est pas le même prix, hein, évidemment, je vous l'accorde. Mais la Lancôme, elle a un petit côté émollient, un peu gras, qui, moi, me plaît bien parce que je pense que du coup, c'est ce qui va permettre de bien lisser ma peau au niveau des rides, des petits granulés que j'ai sur le menton, par exemple, du pli nasogénien, des rides du lion et des pas de doigts. Eh bien, une base qui va bien permettre de lisser ma peau avant d'appliquer mon fond de teint. Quand j'ai reçu la base de Danessa Myricks, je cherchais à soulever le capot comme sur celle-là. Je me disais, mais il est où le petit machin sur lequel on appuie pour soulever le capot, jusqu'à ce que je comprenne que c'était vissé. Et sur le bouchon, vous avez une petite spatule, là encore, qui va venir vous permettre de prélever votre produit pour vous l'appliquer. Alors, contrairement à la Lancôme qui est très fine, je trouve que celle-ci, on la prélève plutôt pas mal au doigt. Regardez. J'en ai une bonne quantité là déjà sur mon doigt, rien qu'en faisant comme ça. Voilà. Donc, je me dis, surtout si c'est pour en mettre juste sur les ailes de mon nez et mon menton, vu que c'est plutôt une base qui convient aux peaux grasses, voilà, qui va avoir un effet contrôle du sébum, et ben je me dis que si je la prélève au doigt, c'est parfait, quoi. Et là, comme ça, je suis sûre de ne pas en prélever trop avec la spatule et je suis sûre de ne pas gâcher ce beau produit. Voilà. Voilà pour mes zones grasses. Je n'ai pas spécialement besoin d'en mettre sur mon front. Le front, ça va. Alors, vous voyez, je passe la main sur mon front. Et ce qui est étonnant avec la base Lancôme, c'est que, comme je vous l'ai dit, elle est un peu grasse au moment où vous l'appliquez. Bon, là, je sens encore le produit un peu gras. Mais par exemple, sur mon front, soit elle a séché, soit elle a pénétré dans ma peau, mais j'ai plus cette sensation de gras. Ça paraît même un peu poudreux maintenant, quand je passe la main sur mon front. Ma peau est toute douce. Alors, je ne sais pas si c'est la crème que j'ai utilisée avant, mais par contre, la Lancôme fait des petites peluches. Ça m'embête un peu. Il faudra que je l'essaye avec une autre crème en dessous pour voir si ça me fait la même chose. Auquel cas, ça viendrait de la crème, ce que j'espère. J'espère que ça ne vient pas de la base. Voilà pour les bases. Alors, je vous ai parlé de ce pinceau, un pinceau électrique automatique de la marque Blend Smart. Je vous en ai parlé il y a 9 mois. Donc début 2022, parce que la marque a eu la gentillesse de m'envoyer ce pinceau avec 3 embouts. Donc ça, c'est un kit qui s'appelle le kit premium, je crois, sur leur site. Et elles ont été adorables, les filles de la marque. Elles m'ont envoyé les 2 autres brosses qui font le kit complet avec 5 têtes que vous pouvez adapter sur votre manche. Je vous avais tout montré, je vous mets la vidéo en lien si vous voulez y retourner. Je vous avais montré comment ça marche. Vous tirez sur la brosse, voilà, et vous allez chercher celle que vous voulez, comme celle-ci par exemple, et vous la posez, et ça fonctionne. Voilà, donc un seul manche, et selon le kit que vous achetez, 3 ou 5 pinceaux, ou moins même, je pense. Attendez, je vais aller vérifier ça. Voilà.
Vous avez le kit essentiel avec une seule brosse qui est celle-ci, qui est vendue en ce moment au prix de 59,42 € sur le site. Donc vous avez une jolie remise. Ensuite, vous avez le kit premium, c'est bien ce que je disais, avec ces 3 brosses. Et c'est soldé, donc vous pouvez les avoir en ce moment pour 79,92 € au lieu de 99,90 €, c'est-à-dire 100 €. Et enfin, le kit pro, avec, donc c'est le kit premium, que je viens de vous montrer, avec 2 autres brosses qui sont la Power Brush Head et la Blush Brush Head. Voilà. Lui, il est vendu normalement au prix de quasiment 120 € et en ce moment, il est soldé. Vous pouvez l'avoir pour 95,99 €. Voilà. Donc, elles ont eu la gentillesse de me renvoyer les 2 brosses qui me manquaient pour faire le kit pro. Elles réutilisent souvent ce que j'ai déjà mis sur Instagram ou sur YouTube quand j'ai parlé de ces pinceaux au début de l'année 2022. Et du coup, ouais, d'ailleurs, si vous allez sur le site, vous verrez ma bobine. Et du coup, je me suis dit, bon, ça fait longtemps que je m'en suis pas resservie, je vais réutiliser ces brosses et je vais voir si je les aime toujours autant. Ce qui est formidable avec cette chose-là, c'est que vous appliquez votre fond de teint tout en douceur et les brosses vous font une espèce de petit massage qui vient lisser votre peau et adoucir votre peau. Et donc, moi, je trouve que pour les dames matures qui veulent se faire un beau teint sur une peau la plus lissée possible, c'est un outil formidable. Aujourd'hui, j'ai décidé de ressortir mon magnifique fond de teint Good Apple. Je dis magnifique parce que je l'aime d'amour, ce fond de teint. Vous le savez, j'en ai déjà parlé. Pourquoi je vous le ressors maintenant? Eh bien parce que j'ai découvert que KVD sortait une version du Good Apple en flacon pompe, donc en plus liquide, puisque là on est vraiment dans du fond de teint crème. Et je me suis dit, tiens, encore une tentation, encore un produit que j'aimerais bien essayer, parce que je crois que pour l'instant il n'est pas encore disponible en France, mais vous le voyez passer sur YouTube, notamment si vous suivez des youtubeuses américaines. Et du coup, je me suis dit, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi de celui-là. Alors voilà, je viens le prélever au doigt, comme ma base tout à l'heure. J'en mets sur mon visage. Mon pinceau Blend Smart avec la brosse façon kabuki rond. Et on est parti. Regardez, c'est incroyable. Alors, je me rappelle que j'avais eu des commentaires sous la première vidéo que je vous avais faite avec ces pinceaux où des personnes disaient « Ah non, le bruit pour moi, non merci ». Honnêtement, c'est pas un bruit très gênant, ça vous assourdit pas, c'est tout à fait supportable. Mon menton est bien lisse maintenant, idem sur mon nez. J'ai l'impression que ça a lissé un petit peu mes rides ici. Ça me fait une peau toute douce et regardez, l'application du fond de teint est complètement uniforme, complètement sans aucune trace, sans aucun effet de matière. Alors, c'est un fond de teint très crémeux, bien entendu, mais quand même, avec cette brosse, vous voyez que c'est une application absolument parfaite. Et comme c'est mécanique, c'est très régulier, il vous suffit juste de passer votre pinceau sur le visage, hein, vous avez vu comment j'ai fait. C'est la brosse qui fait le travail, en fait. Et non pas vous. Donc il n'y a pas des endroits où vous en avez plus qu'ailleurs, par exemple, parce que avec votre propre pinceau ou avec votre éponge, vous auriez, comment dirais-je, mis plus de produit à un endroit qu'à un autre, vous voyez. Là, ça n'existe pas en fait. Là, votre teint est parfaitement unifié, vous n'avez aucun effet matière et ça vous fait vraiment un effet seconde peau, quoi, vraiment. Voilà, j'ai fait l'autre moitié de mon visage, je suis descendue dans le cou et j'ai fait un petit peu mon décolleté parce que j'ai toujours des taches et puis des petites rougeurs.
Et vous pouvez voir que c'est absolument parfait, c'est uniforme, ça a camouflé le petit bouton que j'ai ici, camouflé toutes mes taches brunes du décolleté. J'ai un peu insisté sur les rides de mon cou pour essayer de faire un petit massage qui vienne un peu lisser tout ça. Et je suis vraiment contente du résultat. Alors c'est vrai que ce fond de teint, il est particulièrement bien. Vous savez à quel point je l'aime. Souvent, toutes les fois où je vous en ai dit beaucoup de bien. Donc c'est vrai que si vous avez un fond de teint chouchou, dans ma vidéo de l'année dernière, je l'avais essayé avec le dernier fond de teint NARS, le Light Reflecting, dont j'ai fait un de mes préférés en fond de teint pour l'année 2022. Donc si vous avez des fonds de teint chouchou, n'hésitez pas à les appliquer avec ce pinceau, si ça vous tente, parce que il va venir renforcer l'action de votre fond de teint, ce pinceau. Vraiment, il va venir sublimer ce fond de teint pour vous faire un teint vraiment radieux, uniformisé. Vous voyez, mes taches sont camouflées. Alors, c'est parce que le fond de teint a une belle couvrance, mais c'est aussi parce que il a été bien appliqué par le pinceau. Ici, vous verrez que je n'ai plus de taches non plus, de pigmentation. Enfin, je trouve ce truc, ce combo, un bon fond de teint avec ce pinceau automatique, c'est vraiment le combo parfait pour nos peaux matures qui ont besoin d'être légèrement exfoliées, d'être un petit peu lissées, massées, ce que fera très bien ce pinceau. Vous voyez, je vous l'ai dit, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas ressorti. Dans mon souvenir, sa rotation était plus violente que ça, ça tournait plus vite. Et en fait, pas du tout. Pour celles qui auraient peur peut-être de se faire mal, d'abîmer leur peau, c'est une rotation très légère, tout en douceur, et qui ne vient absolument pas traumatiser votre peau. Pas du tout. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez être en confiance, ça ne va pas venir abîmer plus votre peau. Au contraire, ça va venir la masser, la lisser, la faire toute belle. Ça vous fait une seconde peau ou bien votre peau en mieux, vous voyez. Il n'y a plus d'imperfection, tout est camouflé, c'est nickel. Vraiment un bel outil qui n'est pas donné. Mais je vous ai donné les tarifs tout à l'heure, donc en ce moment il y a des soldes, il faut en profiter. Et puis j'ai un code MA10, MA comme mature, donc MA10 qui vous donnera 10% supplémentaire sur vos achats. Et vraiment, je ne vous pousse pas à la roue, je ne vous dis pas d'y aller à tout prix, mais si ça vous tente, faites-moi confiance. J'applique également mon anti-cerne avec la brosse, donc la brosse pointue qui est faite pour ça. Comme anti-cerne, j'ai pris mon Revlon Color Stay en teinte 015. J'ai pris un light parce que ce que j'avais prévu était un petit peu trop foncé. Et voilà comment j'ai fait mon anti-cerne. J'ai fait quelques corrections aussi sur mes rides. Sur les taches, comme je vous l'ai dit, j'avais assez peu de choses à faire. Et j'ai fait mes sourcils hors caméra avec la pommade d'Anastasia Beverly Hills et le pinceau qui va avec. À présent, je vais poudrer mon anti-cerne afin qu'il ne migre pas dans les rides, les ridules, qu'il reste en place en attendant la suite des opérations. Vous avez vu, j'ai reçu ce miroir de NYX. Le maquillage n'a pas de genre, le maquillage n'a pas d'âge non plus. Maintenant, on va passer à la brosse pour les produits blush, bronzer, crème. Et pour faire cette expérience, j'ai envie d'utiliser ce petit duo de chez ELF. Ici, vous avez le bronzer crème et ici, vous avez un blush crème. Et je viens tracer mon trait. On va faire des petits points. Même motif, même punition avec le blush. Donc, hop. Alors, nouvelle tête. Donc, la blush brush head. Alors, plutôt arrondie, vous voyez, celle pour la poudre, elle est très très plate. Celle pour le blush, elle est plus arrondie. Tac. Et on est parti.
Vous voyez, ça permet au produit de bien se fondre dans la peau. Là, par exemple, si je fais le blush, eh ben, il n'y aura plus de démarcation après. C'est vraiment comme si c'était naturel, quoi. Regardez, hop, pas mal, hein? Moi, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je trouve que ça fait très très naturel, qu'il n'y a pas de démarcation, que tout est bien fondu, que toutes les matières sont bien fondues les unes dans les autres. Ça ne fait pas bouger le fond de teint en dessous, c'est très important. La brosse n'a pas enlevé le produit, parce que ça c'est le risque aussi, hein, que la brosse vienne tout effacer. Non, le produit est bien là, moi je le vois. J'ai plus de relief sur mon visage, mon teint est plus réchauffé que tout à l'heure. Et avec un fini complètement naturel. Alors maintenant, on va essayer la poudre. Et dans les nouveautés que j'ai achetées, dans les choses qui m'ont fait très 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 envie à la fin de l'année dernière, dans le dernier haul que j'ai fait en 2022, début 2023, il y a cette pépite de chez Givenchy. C'est la poudre numéro 12, lumière polaire, dans la collection Prisme Libre, qui est malheureusement une édition limitée. Alors déjà, le packaging, bon, on est dans du grand luxe. Hein. Ici, c'est molletonné, c'est façon doudoune en fait, hein, comme si vous étiez au ski. Bon, faut aimer les doudounes argentées, mais je l'ouvre. Comme toujours, à l'intérieur, vous avez la petite houppette. Et voici ce que ça donne. Vous avez donc 4 couleurs. Ouais. Une poudre rose très très pâle, ici une rose un petit peu plus soutenue, et puis un bleu et un autre qui tire sur le mauve. Voilà. Donc vraiment pour un effet froid, glacé, genre vous êtes allé skier toute la journée, vous voyez. Alors, j'en ai mis sur ma main. Je change d'embout. Oups. Je trempe mon pinceau sur ce que j'ai mis sur ma main, je tapote et on va voir si j'ai l'effet glacé ou pas, que j'espère. On est parti. Elle sent bon. Ah, elle a un parfum très léger, mais super agréable. Est-ce qu'elle va avoir le fini satiné qu'on espère? Attendez, hop, je l'arrête, j'en remets sur ma main. J'étale les 4 couleurs. Ah oui, c'est joli. Hein. Oh. Ah oui. Regardez, j'ai rien sur le front. Ah, c'est beau. On va voir ce que ça nous dit sur le front. Oh, ça fait un teint sublime. J'espère que vous le voyez bien à la caméra. Ah si, ça brille quand même, c'est satiné. Si, on a des petits reflets de glacé, ouais, polaire, un peu givré, un peu effet froid. Oh. Pépite cette poudre. Quel dommage qu'elle soit en édition limitée. Parce que déjà, moi, j'ai eu du mal à la trouver. Je l'ai trouvée sur Fil Unique et normalement, ce site n'existe plus. Mais moi, j'ai quand même réussi à trouver cette poudre sur ce site Fil Unique et en plus avec une belle promo.
Donc j'étais doublement contente, d'une de l'avoir, deux de la payer moins cher que le prix fort, parce qu'elle était chère, elle était à plus de 60 € chez Sephora. Et quand j'ai voulu aller l'acheter au moment des soldes chez Sephora, dans mon magasin, il y avait déjà plus de cette poudre-là. Ce que nous promet la marque avec cette poudre, donc poudre Givenchy, prisme libre, hein, un souffle de poudre pour un teint matifié, flouté et éclatant. Ouais. L'expertise de Givenchy offre un fini lumineux en transparence. La peau semble naturellement éclairée. Oui, ça je confirme. Ça je confirme. Ouais, carrément. Cette texture aérienne ultra fine et douce fixe le maquillage sans marquer les traits du visage, à utiliser seul ou sur un fond de teint à l'aide d'un pinceau prisme libre. Bon, ça on s'en fout, on n'a pas le pinceau. Ou d'une houppette. Voilà. Eh ben, ouais, carrément. Carrément. Moi je la vois, la lumière. Deux produits qui m'ont vraiment attirée à la fin de l'année dernière, que j'ai vu dans des vidéos best-of d'autres youtubeuses et qui m'ont fait complètement flasher. L'enlumineur Rare Beauty qui vient de sortir, que j'ai en teinte Mesmerize, et le blush RMS qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Toutes les filles que je suis l'adorent, le trouvent génial, remarquable, etc. Donc je voulais le tenter moi aussi. Donc RMS Beauty, il n'y a pas de... c'est le Redimension Hydra Powder Blush et je l'ai en French Rosé. Alors voilà ce que ça donne. Comme ces produits ont été plébiscités par plein de youtubeuses françaises, américaines, anglaises, tout le monde a aimé ces produits, et ben vous repassez derrière et vous n'avez plus tellement le choix des couleurs. Et encore, je m'estime heureuse, j'ai eu de la chance parce que celui-ci, je l'ai trouvé sur Sephora, donc avec les autres couleurs qui étaient sold out, il ne restait que celui-là, donc j'ai pas eu le choix. Alors moi, je ne serais pas forcément allée directement vers le plus rosé de tous, mais comme c'était le dernier qui restait, ben, à vrai dire, c'était ça ou rien, donc voilà. J'ai pris le Mesmerize qui tire sur le rose, mais ça va, c'est pas trop choquant, je trouve. Et regardez comme il envoie de la lumière au swatch déjà. Et quand je dis que je m'estime heureuse, eh ben, c'est que je suis allée sur le site de Sephora hier ou avant-hier. Ils sont tous en rupture de stock. Il n'y en a plus un seul disponible. Or, Rare Beauty, pour nous les Françaises, bah, ça se trouve uniquement sur Sephora. Donc il va falloir attendre qu'ils refassent du stock. Et pour RMS, bah, c'est pareil, je ne sais plus, je l'ai eu sur Beauty Bay, je crois. Ouais, Beauty Bay. Et ben, idem, j'avais quasiment pas le choix des couleurs. Donc j'ai pris ce, comment je vous ai dit, French Rose. Oui, c'est ça, French Rosé. Parce que bon, il me plaît. Il me plaît bien, je le trouve joli, donc il n'y a pas de souci. Alors, c'est un rose très clair, froid. Il est là. Un peu pétard. Mais moi j'aime bien, et comme avec cette poudre qu'on vient d'utiliser, on a voulu se faire un teint polaire, c'est-à-dire translucide, glacé, qui envoie du frais, qui envoie de la montagne et de la forêt, et ben je pense que lui, là, il va complètement être raccord avec ça. Et puis l'enlumineur pour venir mettre un petit peu plus de lumière sur votre visage au point stratégique, le haut des pommettes, le bout du nez, l'arcade sourcilière. Je pense que ça va bien fonctionner. Alors, pour appliquer mon blush, je vais prendre ce pinceau de Jazz Up. Je les adore, ces pinceaux, vraiment. Il y a plusieurs personnes sous ma dernière vidéo, parce que j'ai encore plein de nouvelles abonnées, hein. En ce moment c'est génial, vous êtes de plus en plus nombreuses à vous abonner, à venir me suivre, ça me fait super plaisir. Je le dis souvent, je ne réponds pas à vos commentaires parce que je n'ai pas toujours le temps, mais sachez que je les lis tous puisque je dois les valider avant de les publier. Donc je les vois tous passer. Je vais vous répondre, hein, parce qu'il y en a quelques-unes qui me posent des questions, il faut absolument que je vous réponde. Et il y en a plusieurs qui ont maté la collection de pinceaux que j'ai dans le dos là, et qui m'ont dit « Wow, les pinceaux !» Il y en a une à qui j'ai répondu « Oui, je suis complètement folle. » Ça c'est sûr, je suis folle de pinceaux. Et ceux-là, les Jazz Up, ils coûtent rien du tout. Et ils sont
extrêmement qualitatifs et efficaces. Et moi, je les aime beaucoup. En ce moment, c'est un peu ma passion, ces pinceaux-là. J'ai du mal à aller vers les autres. Alors que vous voyez que c'est pas ça qui me manque, les pinceaux. Mais ceux-là, je les trouve vraiment très jolis. Alors, vous voyez, je voulais estomper parce que j'avais peur que ce blush soit très très lumineux. Donc, je voulais l'estomper. Et en réalité, ça va. Ça va. Il n'est pas aussi fou que je croyais à l'application. Parce que vous avez vu quand même sur le swatch. Alors, mon pinceau est très dense aussi. Donc, je pense que ça y est aussi pour quelque chose. Un pinceau dense qui prélève juste ce qu'il faut de matière. Voilà. Regardez. Hey. Et c'est beau, hein? Ah ouais, c'est très très beau. Je suis pas du tout déçue. Par ce blush. Regardez-moi ça. Pareil, ultra lumineux et ultra naturel qui se font bien dans la poudre que j'ai appliquée juste avant. Pépite, pépite, pépite. Je comprends pourquoi certaines youtubeuses en sont folles de ce blush. Ah ouais, la lumière qui dégage, l'effet bonne mine instantané, sans démarcation. C'est top, j'aime beaucoup. Je vais prendre ce tout petit. Est-ce qu'il a un numéro? Non. Pas de nom, pas de numéro. Mais vous voyez, il est vraiment très très petit, très très fin. Parce que lui, il va taper, je pense. Et puis, vous savez que si on en met sur les pommettes, eh ben, c'est pile poil dans les pas de doigts. Donc pour nous, les dames matures, c'est pas forcément une bonne affaire de faire ça. Alors, je prends un pinceau tout petit pour éviter d'aller dans mes rides. Autant que... c'est raté. J'allais dire autant que je peux, mais c'est raté. Bon, il est beau aussi. Hein. Waouh! Regardez la belle lumière qui balance. Alors, un peu plus bas. Pour pas aller dans les plis de la peau. Et vous savez, moi j'aime toujours faire le petit arc de cercle ici pour venir apporter un supplément de bonne mine à mes petites joues. Alors, ce que je peux faire, c'est estomper un peu avec mon pinceau Hourglass. Voilà. Oh, c'est beau. Ça claque. J'adore. Oh, j'adore. Alors, attendez. Je dis comme font les Normands. Là. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore. Bon, là, ça brille un petit peu trop dans les plis de la peau, c'est dommage. Quoique. On a des rides, c'est comme ça, on n'y peut rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Je comprends. Alors moi, je les avais pas. Je pouvais pas les inclure dans mes best-of parce que je les avais pas. Parce que je freine autant que je peux pour pas me précipiter sur tout ce qui sort. Parce que là, c'est pareil, il va y avoir des nouveautés bientôt. Je vous ai parlé du nouveau fond de teint KVD, donc la version liquide du goût d'Apple, qui promet d'être vachement bien. Il y a des nouveaux blushs Too Faced qui vont sortir, qui sont déjà sortis aux États-Unis, je crois, que j'ai failli acheter. Pour l'instant, je résiste. Je ne les ai pas encore achetés, mais qui sont de toute beauté, puis dans un joli petit packaging. Je ne sais plus ce qui nous attend encore, mais il va y avoir des nouveautés bientôt, je pense pour le printemps en France. Et je freine des cas de fer pour pas y aller, pour faire attention, pour pas surconsommer, c'est ce que je dis tout le temps, parce que j'ai déjà tellement de produits que en racheter d'autres, des fois ça me gave un petit peu. Et du coup, pour ces deux produits-là, j'ai résisté autant que j'ai pu, mais quand j'ai vu
comme ces produits avaient du succès dans les best-of des autres youtubeuses que je suis, je me suis dit, ok, je craque, j'y vais, quoi. Il n'y a pas moyen. Et voilà pour le look final, mes très chères dames matures. Regardez comme c'est joli, comme c'est lumineux, comme c'est frais. Polaire, un petit peu, ouais, quand même, hein. J'adore tout. La poudre Givenchy, le blush RMS, le highlighter Rare Beauty, le pinceau qui m'a fait un teint vraiment flawless, zéro défaut, unifié, qui tient bien. Vraiment, je suis super contente du résultat. Alors, j'ai fait mes yeux et j'ai fini mon teint hors caméra parce que je n'avais rien à vous montrer à ce niveau-là aujourd'hui. J'ai un dernier produit à vous montrer que j'ai acheté à la fin de l'année dernière. C'est le spray brume fixante rafraîchissante de chez MAC Prep and Prime Fix Plus. Ça fait des années que je veux essayer ce produit. Et puis, comme celui de Charlotte Tilbury, je mets dans le panier, puis j'enlève, puis je remets, puis j'enlève. Et je crois que c'est sur Beauty Bay. Il fallait dépasser 100 € de commande pour pouvoir avoir une réduction de 20% sur nos achats. Donc du coup, j'en ai profité sur ce site en question. Il y avait le Fix Plus de MAC. Donc je me suis dit, et ben voilà, c'est le moment. Donc, alors, il fait une petite brume, effectivement. Il est assez puissant quand même, comme spray. Il mouille bien. C'est pas une douche, mais enfin, il en envoie pas mal de la brume. Donc, hop, voilà. On va attendre que ça sèche. Et voilà, mon teint définitivement fini. Avec le spray rafraîchissant, fixant, tout ce que vous voulez. Je vous mettrai en barre d'infos sous cette vidéo les produits que j'ai utilisés pour mes yeux, pour ma bouche, parce que encore une fois, c'est le teint aujourd'hui qui nous intéresse avec toutes ces belles pépites que j'ai fini par acheter. J'ai fini par me laisser convaincre des vidéos best-of des youtubeuses que je suis, que j'aime beaucoup et en qui j'ai confiance. Et j'ai bien fait. Honnêtement, j'ai super bien fait. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de lui mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Vous avez été très nombreuses à venir rejoindre ma belle communauté de dames matures. Mais pour toutes celles qui verraient cette vidéo, qui ne seraient pas encore abonnées, eh bien, venez cliquer sur le bouton s'abonner qui est là juste sous la vidéo. Comme ça, vous suivrez toutes mes péripéties. Et si vous activez la petite cloche bleue, en plus, vous serez notifié chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et ça aussi, ça me fait plaisir, ça me touche énormément de vous avoir près de moi, de savoir qu'on est ensemble et qu'on forme une très très belle communauté de dames matures qui veulent un teint zéro défaut. Regardez-moi ça, lumineux, brillant et tout quoi, hein? Ouais, on adore, c'est trop fun. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi, j'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a fait du bien, que ça vous a diverti et que ça vous montre que on n'a pas perdu glow à nos âges, voilà, et qu'un joli teint, même si on fait des yeux très légers à la limite, j'aurais pu ne pas faire les yeux. Mais bon, en bonne youtubeuse que je suis, il faut que je fasse un make-up complet. Mais sinon, à la limite, juste un petit peu de mascara, un trait de crayon, c'était suffisant. Quand on a un joli teint comme ça, on n'a pas besoin d'en rajouter. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous aurez envie, vous aussi, de vous faire ce joli teint frais, lumineux, un petit peu glacé, que j'aime beaucoup. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up, comme d'habitude. Bye mesdames matures.